Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième vidéo dans le chapitre sur les fonctions numériques. La première, nous avons vu la définition générale d'une fonction numérique et nous avons expliqué qu'est-ce que c'était qu'une fonction numérique. Dans la deuxième, nous avons vu les opérations sur les fonctions numériques. Et dans cette troisième vidéo, nous allons voir le domaine de définition et comprendre cette notion et comment on calcule justement ce domaine de définition, comment on le détermine. C'est également la 25e ou 26e vidéo dans la playlist mathématiques 1S2 sur tout ce qui est NUPLE, les réels, les ensembles, etc. Donc, je vous recommande de voir les présentes vidéos si jamais il y a des notions que vous ne comprenez pas dans celle-ci. Peut-être que dans les vidéos, elles vous seront mieux expliquées. Donc, pour comprendre les domaines de définition, on va prendre un exemple concret directement. Habituellement, on fait des définitions et c'est pas très clair. Donc là, pour comprendre cette notion, on va directement commencer par prendre deux fonctions, étudier leur domaine de définition et vous allez voir que ça va sûrement être encore plus éducatif pour vous. Donc, on a deux fonctions, fx, donc qui est 5x plus 2, et g de x qui est 2x moins 1. Quel est le domaine de définition de f de x? Donc, sur quel nombre f de x est défini? Donc, quand vous avez ce genre de fonction, il faut se dire que c'est défini sur tous les réels. Parce qu'en fait, il n'y a aucune contrainte mathématique, comme nous allons voir d'ailleurs plus tard. Ensuite, on a g de x qui est égal à 2x moins 1. Donc, même question pour g de x. G de x est défini sur les réels. Donc, ce genre de question, c'est assez simple. En fait, le domaine de définition, c'est le domaine où on peut prendre les valeurs. Et est-ce que toutes les valeurs des réels peuvent être mises ici? Bien sûr que oui. Il n'y a aucune règle mathématique qui nous l'empêche. Pareil pour 2x moins 1. Maintenant, on nous demande de calculer la fonction f de g et définissez son domaine de définition. Là, ça va être plus intéressant. Donc, si vous avez vu la précédente vidéo sur les opérations sur les fonctions numériques, vous avez vu que pour calculer f sur g, on met la fonction f au-dessus et g en dessous. Là, on a calculé la fonction g. Maintenant, on va définir le domaine de définition de la fonction f sur g de x. Donc, domaine de définition, déjà, il faut savoir qu'on va noter df, domaine de définition fonction f. Donc, en fait, pour savoir le domaine de définition, il faut connaître une règle mathématique essentielle quand vous avez ce genre de fonction. C'est que le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. On n'a pas le droit en mathématiques de diviser par 0. Donc, il faut se dire en fait que ça va être défini partout, sur tous les réels, sauf les réels que quand on met 2x moins 1, c'est 0. Donc, il ne faut pas que 2x moins 1 soit égal à 0. Donc, on va résoudre cette inégalité. En réalité, c'est très simple. C'est 2x, c'est lequel de x, en mettant quel x ici, que c'est égal à 0. C'est tout simplement en mettant un demi. 2 fois un demi, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Et il ne faut pas que ça soit 0. Donc, c'est défini partout, sauf pour x égale 1 demi, on n'a pas le droit de le mettre ici. Donc, pour écrire ça, c'est une longue phrase. On ne va pas écrire c'est défini sur tous les réels, sauf pour 1 demi. À la place, on va mettre f de g de x défini. On ouvre des guillemets, ce que vous voulez. On met r moins 1 demi. C'est-à-dire tous les réels moins 1 demi. Pas le 1 demi. Nous, on ne le veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on va prendre un exemple plus compliqué. Ça, on va dire que ça, c'était l'entrée, le petit apéritif. Là, on va aller un peu plus loin. Donc, on a une fonction f qui, des couples de réels, va vers un réel. Donc, f de x1, x2. C'est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de x1 plus racine carrée de x2 plus racine carrée de 1 moins x1 moins x2. Quel est le domaine de définition de f? Alors, certains vont avoir peur en voyant ça. Et le but, c'est que moi, je vous éclaircisse dans cette vidéo. Donc, on va aller étape par étape et résoudre ce petit problème. Donc, la première règle mathématique à connaître pour ce genre de fonction, c'est que la racine de quelque chose, ça ne peut pas être un nombre négatif. Donc, il faut que x1 soit supérieur ou égal à 0, x2 supérieur ou égal à 0 et 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Donc, la première chose à dire, c'est que le domaine de définition de f de x appartenant au couple de réels tel que x1
doit être supérieur à 0 ou égal à 0. On peut, la racine de 0 c'est 0, donc on peut. x2 supérieur ou égal à 0 et 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Donc, il faut que ces trois conditions soient respectées. Maintenant, le but est de savoir quels sont ces x1 qui sont supérieurs ou égal à 0, quels sont ces x2 qui sont supérieurs ou égal à 0, et quels sont les x1 et les x2 tels que 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Donc, on va faire ce qu'on appelle une décomposition de domaine de définition. On dit que le domaine de définition, il faut qu'en fait, quand on dit il faut que ces trois conditions soient respectées, donc en fait c'est cette condition inter, cette condition inter, cette condition inter. Quand je dis inter, c'est le symbole inter, comme A inter B. Donc là on peut dire qu'on a la condition A, c'est que x1 soit supérieur à 0. Inter condition B, que x2 soit supérieur ou égal à 0. Inter xc, que 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Tel que x1 supérieur à 0, inter tel que x1, x2 appartenant au réel tel que x2 supérieur ou égal à 0, inter tel que 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Donc là, on dit juste que ces trois conditions doivent être respectées en même temps. C'est pour ça en fait que j'ai écrit la même phrase. Ça, cette phrase-là, je la réécris en mathématiques. C'est un peu plus long, mais c'est plus clair, on va dire, normalement, si vous comprenez le langage mathématique. Donc là, on va créer, on va dire, on va créer trois domaines de définition. Le premier domaine, c'est que x1 soit supérieur ou égal à 0. Le deuxième, c'est x2 supérieur ou égal à 0. Ces deux-là sont très simples. Parce qu'en fait, la réponse, elle est là, en fait. Il faut juste que x1 soit plus grand que 0 ou égal à 0. Donc, c'est bon, on a la réponse. Il faut que x2 soit supérieur ou égal à 0. Là aussi. Mais le plus compliqué, ça va être celle-ci. Le troisième domaine de définition. C'est celui où on dit que 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Donc là, en fait, on va faire deux possibilités. Une hypothèse où x1 égale à 0. Donc, si x1 égale à 0, x2 peut être égal à combien? X2 peut être égal à 1. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Donc, c'est bon. 1. En fait, cette condition, c'est une droite. C'est-à-dire que c'est que les points sur une droite qui vont respecter cette condition. On l'avait fait dans les précédentes vidéos, dans la représentation de demi-plan, la droite d'appui D. Souvent, c'était ce genre d'équation. Et là, en fait, ça va être exactement la même chose, sauf que ça va être pour un domaine de définition. Donc, tous les points sur la droite pourront être mis dans la fonction 1 moins x1 moins x2. Donc, le but, c'est de trouver deux points pour les relier. Donc, on a x1 égale à 0. Donc, on dit une première hypothèse que x1 égale à 0 pour trouver x2. On trouve que x2 égale à 1. Donc, que le point 0 et 1 appartient à la droite de domaine de définition 3, numéro 3. Ensuite, on fait la deuxième hypothèse que x2 égale à 0. Et là, on trouve que x1 égale à 1. Donc, que le point 1, 0 appartient à la droite de domaine de définition numéro 3. Ensuite, le but, c'est de tracer sa droite. Donc là, on a 1, 0. Et là, on a 0, 1. Donc les deux points, on trace à droite. Et là, c'est le domaine de définition numéro 3. Et là, en fait, on va savoir lequel de ces deux demi-plans respecte cette condition. La condition, c'est que 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Donc, on va tester en prenant un point. Comme d'habitude, vu que le point 0, 0, il est d'un côté, on va le prendre. C'est le plus simple. 1 moins 0 moins 0, ça fait 1. 1, c'est supérieur à 0. Donc, 0, 0 appartient à D, au domaine de définition numéro 3. Donc, c'est ce domaine-là, toutes les valeurs qu'il y a en bas de cette droite vont respecter la règle de 1 moins x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Ensuite, le demi-plan numéro 1, donc le domaine de définition numéro 1, c'était quoi? C'était que x1 soit supérieur ou égal à 0. Les x1 supérieur ou égal à 0, c'est tous les x1, c'est toutes les valeurs qui y a à droite. On est d'accord? Ici, x1, c'est ça. Ici, x1, c'est ça. D'accord? Donc, c'est toutes les valeurs qui y a à droite. Respecte que, parce que là, c'est l'axe des x1. Là, x1, pardon. x1, x2, x2. D'accord? Donc, ça, c'est les x1. Et tous les x1 qui sont ici sont positifs.
Et pour le domaine de définition numéro 2, on dit que les x2 doivent être supérieurs ou égal à 0. C'est tous les x2 qu'il y a au-dessus de l'axe des abscisses. En sachant que là c'est x1 et là c'est x2. Maintenant, on veut savoir le domaine de définition de la fonction en réalité. Donc la fonction c'était, je rappelle, la fonction qu'on a prise c'était celle-ci. Donc racine carrée de x1 plus racine carrée de x2 plus 1 moins x1 moins x2. Donc là, tout à l'heure, on a représenté à chaque fois, pour chaque partie, son domaine de définition. Mais là, on veut connaître le domaine de définition de toute la fonction. Donc, il faut que ces trois conditions soient réunies. Donc, tout d'abord, la condition, il faut que x1 et x2 soient en même temps positifs. Parce que les deux doivent être positifs. Le seul endroit où les deux sont positifs, c'est dans ce carré-là. Là, si on est là, les x1 sont négatifs. Si on est là, les x2 sont négatifs et les x1 sont négatifs. Dans ce carré-là, les x1 sont positifs et les x2 sont négatifs. Donc, le seul endroit où les x1 et les x2 en même temps sont supérieurs ou égaux à 0, c'est ici. Mais il faut également que ça appartienne à la droite ici. Sur cette droite-là, 1 moins x1 moins x2, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, finalement, le seul endroit possible, c'est ici et ce petit triangle. D'accord? Tout simplement. Donc, en tout cas, j'espère que cette domaine final, donc de x1 plus racine de x2 plus 1 moins x2, donc c'est comme ça. Donc, c'est ces valeurs-là qu'il faut prendre pour que tout ça soit positif. Et donc, que ça respecte notre domaine de définition et les règles mathématiques, comme quoi la racine de quelque chose ne peut pas... la racine carrée doit être toujours d'un nombre positif ou égal à 0. On ne peut pas avoir la racine d'un nombre négatif. Donc en prenant les valeurs ici, imaginons que c'est 0,5 et hop, on va dire 0,5. La racine carrée de 0,5 c'est bon, la racine carrée de 0,5 c'est bon. La racine carrée de 1 moins 0,5 moins 0,5 c'est égal à 0, donc c'est la racine carrée de 0, donc ça marche aussi. Donc il faut absolument que c'est tous les points qu'il y a ici dans ce petit triangle qu'on peut mettre dans la fonction. Les autres points ne fonctionneront pas parce qu'il y aura un nombre négatif quelque part et la racine carrée d'un nombre négatif, c'est pas possible, je le répète. Donc voilà, quand vous avez ce genre de fonction, il faut tout d'abord décomposer en fait, prendre chaque côté, créer un domaine de définition numéro 1, numéro 2, numéro 3 et ensuite faire un domaine de définition final où vous dites pour quelle valeur lesquelles des valeurs que la fonction peut prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous avez des questions ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je répondrai assez rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.